Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Je suis très content de vous accueillir sur cette chaîne. Alors pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois, donc je me présente rapidement, je m'appelle Anto, je suis développeur web et puis j'ai une très forte appétence pour le design graphique. Donc je fais beaucoup de création de contenu autour de ces sujets-là. Pour celles et ceux qui sont déjà abonnés et qui me connaissaient de par ma chaîne précédente qui s'appelait Anto parle web, eh bien sachez que j'ai pris la décision de me reconcentrer un petit peu plus sur YouTube parce que ça me permettrait de faire des concepts un petit peu différents, peut-être plus travaillés et sans les contraintes du direct. Assez parlé, on peut désormais démarrer sur cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être un petit défi technique que je me donne. On va essayer de recréer un menu, le menu du jeu Hogwarts Legacy. Et on va le faire avec un outil bien particulier qui s'appelle Spline. C'est parti. Alors du coup on se retrouve là sur mon ordinateur pour vous présenter très rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du coup, Hogwarts Legacy. C'est un jeu vidéo en lien avec l'univers de Harry Potter. Je pense pas que j'ai beaucoup besoin de présenter Harry Potter, tout le monde doit probablement connaître l'univers du coup de ce jeune sorcier. Et donc en fait dans ce jeu vidéo on est dans un open world, c'est-à-dire un jeu dans lequel on évolue dans un monde ouvert où on peut se balader un petit peu partout, ce qui était un peu le rêve je pense de tout fan de Harry Potter depuis bien des années. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'objectif ça va être de recréer le premier menu quand on arrive dans le jeu vidéo. Donc j'ai retrouvé une vidéo sur YouTube qui est celle-ci qui montre un petit peu en fait voilà l'objectif. Donc il y a cette espèce de titre comme ça avec légèrement en 3D, des particules en fond et pas mal de petits effets comme ça. Donc on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Je garantis pas qu'on arrive exactement jusqu'au bout, mais je vais essayer de faire au mieux en utilisant l'outil Spline pour me coller le plus possible en fait sur ce résultat. Alors justement en parlant de Spline très rapidement, c'est un outil qui est plus ou moins dans la mouvance no-code qui va vous permettre de faire des petites scènes comme ça en 3D hyper simplement. C'est vraiment un éditeur, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup coder en fait pour pouvoir créer des petits univers comme ça dans un espace 3D. Il y a beaucoup d'exemples là comme on peut le voir. Pourquoi est-ce que je préfère partir là-dessus comme je vous l'ai dit, c'est que je vais donner des cours du coup dans une école d'ici quelques semaines et en fait étant donné que j'ai que quelques jours pour donner aux étudiants la possibilité de créer comme ça des petites scènes un peu interactives, je me suis dit que ça serait certainement une meilleure idée de partir sur un outil comme ça qui est plus simple à prendre en main parce que je dispose que de quelques jours pour pouvoir les guider sur la mise en place de scènes comme ça 3D un petit peu interactives. Voilà pour les explications, on démarre sans plus attendre sur la première étape qui est la mise en place des éléments dans la scène 3D. Alors petit schéma rapide pour expliquer comment j'imagine la scène. Donc il faut qu'on s'imagine être dans une scène en perspective. On a notre titre Hogwarts en gros et puis on a un système de calque, c'est-à-dire des aplats on va dire les uns derrière les autres qui auront chacun des effets que je vous détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo. De cette manière en fait on aura notre fond un petit peu complexe avec une superposition d'effets. En tout cas c'est comme ça que je l'imagine au début du projet. Juste une précision sur l'utilisation de Spline et l'intérêt d'un tel outil par rapport à un logiciel de 3D classique comme Blender, c'est qu'in fine on puisse rendre disponible la scène 3D dans un navigateur et que n'importe qui puisse se balader et puis manipuler un petit peu cette scène 3D. Alors maintenant qu'on a notre schéma, on se rend directement dans le logiciel Spline, donc vous pouvez voir comment est-ce que ça se présente. C'est assez proche d'un logiciel de 3D classique, en termes d'interface c'est hyper agréable à utiliser. Donc je pose chacun de mes éléments, je mets en place ma structure de façon assez grossière mais pour avoir une idée de comment ma scène va rendre et puis je m'attaque par la suite à chacun de mes effets. On commence donc avec l'effet de bruit, aussi appelé noise, et les particules. Alors on commence d'abord avec l'effet de particules, celui-ci est très visuel, ça fonctionne relativement bien en général dans les scènes 3D interactives. Alors je commence d'abord par regarder quelques tutos sur YouTube pour me rendre compte de comment est-ce que ça fonctionne sur Spline, mais assez vite je me rends compte que en fait je peux me débrouiller par moi-même parce que c'est tout l'intérêt d'un outil comme Spline qui est très visuel, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'options qu'on peut tester assez facilement et se rendre compte de l'effet que ça va avoir sur le rendu de la scène 3D. Du coup je regarde vraiment la base sur des tutos et puis ensuite je décide d'apprendre par moi-même en testant dans le logiciel, et puis si jamais j'ai des effets bien précis que je n'arrive pas à reproduire, j'irai rechercher ces effets sur YouTube.
Alors concernant l'effet de bruit ou noise en anglais, c'est une méthode qui est aussi un algorithme mathématique et qui va nous permettre de créer des choses beaucoup plus naturelles et pseudo-aléatoires. On s'en sert beaucoup notamment pour les mouvements, pour les rendre beaucoup plus naturels ou bien pour créer aussi des surfaces un peu irrégulières comme des terrains ou des nuages aussi. Et donc nous dans notre cas, ça va nous permettre de créer un motif un peu brumeux, un peu fumeux et donc on va s'en servir comme d'une texture et surtout on va créer un mouvement en définissant un état A et un état B. Et ça c'est une notion super importante sur Spline puisque systématiquement quand on va vouloir créer de l'animation, on va en passer par cet état A et cet état B et puis une transition entre. La première étape sur laquelle je vais travailler, ça va être de récupérer le logo, de le vectoriser et ensuite de l'importer dans un autre logiciel 3D qui s'appelle Blender. Je pense que je pourrais le faire directement dans Spline, mais toute la partie modélisation, c'est-à-dire quelle forme je vais donner à mes objets, je préfère la faire sous Blender parce que c'est un logiciel sur lequel j'ai un petit peu plus l'habitude. Et une fois que ce sera fait dans mon logiciel Blender, j'aurai plus qu'à l'importer en fait dans Spline. Alors ça, c'était la théorie. En pratique, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, à savoir que quand vous convertissez un logo vectorisé dans un logiciel de 3D et qu'après vous extrudez, c'est-à-dire que vous donnez de la profondeur à votre logo, généralement la géométrie, donc le squelette on va dire de votre objet n'est pas hyper propre comme on peut le voir. Du coup c'était relativement embêtant parce qu'il fallait que je fasse une petite arête en fait sur chacune des lettres du logo comme on peut le voir pour donner cet effet de profondeur. Donc j'ai essayé vraiment beaucoup de choses, j'ai même complètement enlevé les faces et recréé tout à la main, mais quand j'ai vu le temps que ça m'a pris, j'ai dit wow, mais là mec, dans quoi tu t'engages? Et du coup j'ai dû me résigner, j'ai pas réussi en fait à reproduire exactement cette petite arête et cet effet de profondeur. Faut pas oublier que je ne suis pas du tout 3D artiste, j'ai juste quelques notions de base, mais quitte à ne pas avoir exactement le même rendu, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une petite texture dorée, légèrement granuleuse et avec une espèce d'effet de profondeur. J'ai regardé des petits tutos qui m'apprennent à créer moi-même mes propres textures. Du coup, une fois mon titre réalisé, je me suis dit que ça serait intéressant de rajouter quelques petits détails supplémentaires et surtout d'ajouter les effets de post-processing pour avoir un résultat très réaliste. Alors du coup on est sur le dernier jour du défi technique et donc je me suis laissé une demi-journée pour peaufiner les derniers détails et travailler le post-processing. Donc j'ai commencé par ajouter d'abord une espèce d'effet brumeux, fumeux de couleur verte, dans le but bien sûr d'essayer de recoller un peu plus au modèle d'origine. Et puis ensuite je me suis attelé aux effets de post-processing, donc j'ai commencé par un effet de vignettage qui va donner un aspect un peu plus sombre, un peu plus sérieux à la scène. J'ai rajouté quand même de la luminosité pour pas être trop sombre. J'ai joué aussi sur les teintes et saturation de la scène, donc ça c'est plutôt pratique en post-prod. Puis j'ai rajouté un tout petit peu de bloom, donc c'est un effet de lueur très très léger. Voilà les amis pour les grandes étapes de ce projet. Je vous fais un petit reveal du résultat final et juste après je vous donne mon retour d'expérience sur tout ce projet. Voilà pour le rendu les amis, j'espère que le résultat vous aura plu. Moi je suis très content d'avoir enfin déjà sorti cette première vidéo parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos comme ça. Alors oui, c'est vrai que j'aurais voulu aller un tout petit peu plus loin sur la ressemblance entre le modèle et le résultat final, mais bon dans l'ensemble j'ai quand même atteint mon objectif qui était de me prendre en main Spline. Donc pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la 3D et qui n'avait jamais utilisé cet outil, je suis quand même assez content. Globalement quand même sur ce que j'en ai à en dire, je trouve que c'est un outil qui est plutôt intéressant, notamment pour les personnes qui débutent ou les personnes qui veulent un petit peu s'amuser avec de la 3D. Je pense que ça peut aussi être hyper intéressant pour des gens qui ont des compétences un peu plus avancées, ne serait-ce que pour faire des brouillons, tester un petit peu des scènes dans un environnement 3D et puis voir comment ça rend. Voilà les amis pour la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, faites au moins un petit retour, un tout petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, que je puisse un petit peu orienter les prochaines vidéos vu qu'on en est au tout début. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. C'était Anto, ciao ciao.